Bonsoir, M. Choulavani Praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on parlera de musique, mais avant, on parlera de peinture. Parce que j'aime bien la peinture et en ce moment, j'ai envie de décorer chez moi. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien. Présente-toi. Moi, je m'appelle Mehdi Neckart, mon nom d'artiste. Je suis un jeune artiste plasticien muraliste. Donc, je fais vraiment tout ce qui est déjà art plastique, donc tout ce qui sera dans la sculpture, l'installation, les tableaux, la peinture, et tout ce qu'on entend par art plastique. Et je me suis spécialisé dans l'art mural depuis peu. Où là, vraiment, je produis des fresques murales assez grandes. J'ai pas envie de dire monumentales, mais on tend de plus en plus vers le monumental. Quel est ton parcours? J'ai commencé l'art très très tôt, en sortant de ma troisième. J'étais littéralement perdu. Et je me suis retrouvé en allant au lycée de Saint-Pierre, Saint James dans le temps. Maintenant, il s'appelle Victor Anisset. Où j'ai fait un bac STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. Et juste après l'obtention de mon bac, je suis allé au campus caribéen des arts, où j'ai poursuivi. De base, l'idée c'était de poursuivre une carrière de design graphique, mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé en cours de chemin. J'ai bifurqué en art et c'est pas plus mal parce que du coup, c'est ce qui m'a permis de comprendre réellement quelle était ma vocation, en fait, ce que j'aime faire, ce que je veux faire plus tard, maintenant. Et ensuite, après le campus caribéen des arts, j'ai rejoint une association qui s'appelle Mille Murs, qui m'a permis d'intégrer les festivals d'art muraux. Donc à l'heure actuelle, on en a déjà fait 3 à Fort-de-France, 3 festivals. Et j'ai participé assez activement à ces festivals, donc vraiment au début en tant que simple stagiaire. Après, j'ai été bénévole pour finir sur la fresque qu'on voit là actuellement en tant qu'assistant d'artiste. Et là, c'est où? Là, c'est au niveau du collège qui est à côté de la police municipale à Fort-de-France. J'ai plus le nom du collège. Mais Collège Périnon? Non, c'est pas Périnon. Mais en gros, il y a la police toute neuve. Oui. Et sur le parking du collège, tu as cette fresque-là. Okay. Voilà. Donc, c'est une fresque de l'artiste Trois Têtes-Man qui m'a beaucoup appris. C'est la première fois que je travaillais sur une surface aussi grande, en fait. On parle quand même d'une vingtaine de mètres. Et après ça, c'est des petits boulots, des petits contrats à droite à gauche, peindre un particulier, faire une toile par-ci, faire une toile par-là, jusqu'à le moment où ça commence à prendre, où là, tu arrives à faire des performances dans des événements, par exemple, juste pour citer le lionnage culturel. Tu arrives à peindre lors d'événements musicaux. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs avec les open mic où je peignais au milieu de la scène en fait. Après ça, t'as des fresques donc dans des magasins au bubble tea comme on voit tout à l'heure là. Ensuite on enchaîne. En fait à chaque fois on passe une marche à chaque fresque. Et jusqu'à maintenant où par exemple je suis en train de réaliser ma première fresque à mon nom du coup, oui. De 10 mètres par 8 à la Sarah. Donc c'est pour ça que je suis toujours rempli de peinture. Je venais pour te dire, qu'est-ce qui t'attire dans la peinture? Je vois que tu as de la peinture toujours sur les doigts. Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est l'odeur de la peinture? Qu'est-ce qui t'attire comme ça? L'odeur de la peinture, non. Parce que maintenant je suis habitué, mais au début c'est assez contraignant de tout le temps respirer l'odeur de la peinture. Oui. Après, au fur et à mesure, on s'y fait. Mais c'est vraiment l'idée de réussir à retransmettre une image que tu as dans la tête, aussi floue soit-elle, sur un support.
Et là, on parle de peinture parce que vraiment, c'est ce que je fais le plus. Mais ça fonctionne avec tout, que ce soit peinture, sculpture, installation, performance, pourquoi pas. C'est vraiment cette notion de retranscrire, en fait. Cette notion de partage, de créer du lien entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu veux partager. Oui, mais comment tu décris ton art? Comment je décris mon art? Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est un art assez naïf parce que pour l'instant, je fais vraiment tout ce que j'aime, en fait. Je commence à introduire des propos un petit peu plus forts. J'ai envie de dire, en 2024, c'est très difficile de rester neutre. Et avec les différents événements qui se passent, notamment en Martinique, c'est pas toujours facile de vivre en Martinique avec les différentes grèves à droite à gauche. Tu sais pas, est-ce que tu peux sortir demain? Est-ce que tu vas pas croiser une voiture en feu? Voilà, ça arrive assez souvent, malheureusement. Et à partir d'un moment, tu te rends compte qu'il faut réellement commencer à se positionner. Parce qu'en fait, nous, les artistes, c'est vraiment nous qui avons le pouvoir de dire sans forcément être contraint. Et j'ai envie de dire que même si on est contraint, on trouve toujours le petit chemin pour réussir à transmettre un message si on a réellement la conviction de parler de ce fameux message. Mais est-ce que tu veux en faire ton métier? Est-ce que tu en vis? Actuellement, je suis dans le créneau parce que du coup, alors je suis à mon compte, je suis déclaré en fait, je suis auto-entrepreneur, Oui. entrepreneur individuel plus précisément. Et du coup, c'est déjà mon métier en fait, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Après, on jongle entre les œuvres personnelles, les œuvres professionnelles. Des fois, je fais pas toujours juste ce qui me plaît. Des fois, je recommence 16 fois une esquisse pour un client. C'est super galère, mais c'est pas grave. On le fait quand même et c'est ce qui permet d'avoir de quoi faire les courses en début de mois, bien que ça reste compliqué. Oui. J'ai fait le choix de ne pas avoir de métier alimentaire à côté. Donc tu fais que ça? Je fais que ça. Je fais que ça. Alors, si je suis pas sur chantier. Tes journées, tu fais chantier, en même temps tu fais de la peinture comme les tableaux pour certains clients? En fait, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a vraiment toute une méthodologie à mettre en place. Déjà, il y a toute une partie paperasse. Donc, quand on est entrepreneur, on peut pas y passer à côté. Sachant que je fais tout seul, du coup il faut vraiment se renseigner tout seul, tout remplir tout seul, tout ce qui est compta, gestion, mail, tout ça, faut tout faire tout seul. Faut aussi compter ses heures parce que c'est pas parce que je suis tout seul qu'il faut pas quand même cadrer en fait l'ensemble. Oui. Faut quand même rester assez rigoureux, sinon on s'y perd. Surtout en plus quand tu as un esprit assez artistique, c'est très facile de s'y perdre. Et ensuite, il y a les chantiers, en fait, où là, du coup, il faut mettre en place le chantier. Je parlais d'esquisse à l'instant. Donc, il faut faire valider l'esquisse par le client. Moi, comme je travaille avec une association, donc très souvent, l'association va valider mon esquisse. Mais le client, lui, il sera pas trop... Il sera pas trop... comment dire, faudra recommencer parce qu'il y a tel détail qu'il aime pas. Ah, pourquoi il a mis un masque? J'aime beaucoup mettre des masques. Pourquoi il a mis un masque? J'aime pas le masque. Il faut recommencer, il faut le retirer. On veut voir un visage. Les visages. Dis-moi, est-ce que tu aurais aimé exposer ailleurs ou est-ce que tu as déjà exposé ailleurs? Alors, j'aurais aimé. J'ai pas encore exposé. Plus par rapport à ce que je disais à l'instant. Jusqu'à présent, je faisais un art un peu naïf, comme je disais, où j'avais pas spécialement de message à faire passer et ça vient petit à petit. Parce qu'en fait, je voulais pas spécialement faire une exposition pour faire une exposition. En soi, au jour d'aujourd'hui, si je regarde mon parcours, je pense être en mesure de faire une exposition, mais je pense que c'est pas encore nécessaire dans mon propos, dans ma démarche et dans ce que j'essaie de véhiculer. Je pense que il y a encore de quoi solidifier et pour faire une expo avec de meilleures bases, en fait. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui?
Je dirais que c'est vraiment dans le fond. Avoir un propos structuré, savoir ce qu'on dit, savoir d'où on vient, parce qu'on va pas juste balancer des idées comme ça. Si ça se trouve, ça a déjà été fait 15 fois, je me suis pas renseigné, et puis on rentre dans un schéma circulaire qui n'en finit jamais. L'idée, c'est vraiment de trouver, de tirer son épingle du jeu, en fait. Et c'est ça qui est vraiment assez compliqué dans le métier de l'artiste, parce que on va pas se mentir, hein, on est concurrent sans l'être, même si on s'entend bien, on est en contact avec les autres artistes, mais il y a quand même alors ouais, c'est vrai, t'es mon pote, mais on est quand même concurrent sur certaines facettes. Quel grand peintre t'inspire? Wow, quel grand peintre m'inspire. Alors je vais pas donner des noms de grands peintre, vraiment, moi je suis vraiment très dans la nouvelle génération, je m'inspire beaucoup des réseaux sociaux en fait. Bah, j'ai envie de dire c'est ce qu'on mange tout le temps. Il y a une artiste sur Instagram qui s'appelle Laura H. Rubain. C'est une digital artiste qui fait vraiment beaucoup d'œuvres réalistes. J'aime beaucoup son trait, en tout cas elle fait du digital paint, donc c'est assez compliqué de s'y référer sur des tableaux, mais on a quand même une dimension assez complexe à appliquer. Après, sinon, on a vu tous les plus grands avec des Malevich qui vont venir nous peindre des tableaux qui sont beaucoup plus remplis de sens que de complexité visuelle. Et je parle bien de complexité visuelle parce que techniquement parlant, ils sont très complexes. Je dis ça, j'en pense à un précisément qui m'a toujours mindfuck, c'est le carré blanc sur fond blanc. Quand tu regardes le contexte du tableau, comment il l'a fait, ça rentre dans un sens. Mais quand tu le prends sans contexte, tu te dis mais pourquoi il nous a sorti ça? Il s'est passé quoi dans sa tête? Et voilà, c'est souvent des petits trucs comme ça. Je ne saurais pas citer un artiste précisément. Il y en a plusieurs qui pourraient me venir en tête. Mais voilà, je suis assez moderne. Je me nourris beaucoup des petits artistes, des grands artistes, sur les réseaux qui n'ont pas forcément encore fait leur nom, des techniques. Je regarde beaucoup de ce qu'on appelle des speed art. Là, du coup, c'est des artistes, peu importe qui ils sont, qui postent, où on voit leur technique, comment ils font, ce qui se passe. Et c'est un peu comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, moi, comme j'ai dit, je suis sur Instagram, donc Just Nekart, JUST-NEKART. Principalement, après, on peut me retrouver aussi sur TikTok, donc Just Nekart toujours. J'essaie de faire au plus simple. Et puis après, voilà. Sinon, dans la rue, si on me croise en train de peindre. Exact. Je te remercie beaucoup et je ferai appel à toi pour y a pas de souci. Une petite déco personnelle. Tout de suite. Avec plaisir. De retour, hein, mon Dieu, quelle transition. Alors, présente-toi, jeune homme. Je dis jeune homme, hein, parce que, voilà, pour moi, tu es un jeune homme. Présente-toi, s'il te plaît. Donc, je suis Spart MC, chanteur du groupe ABM. Voilà. J'ai commencé une carrière musicale très jeune, avec un succès. 14 semaines numéro 1 en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, dans la communauté aussi à Paris. Et voilà, ce titre-là m'a permis de pouvoir faire de la musique et en vivre, en fait. Alors comme tu me disais, j'ai bien lu et j'ai eu une bonne lecture hein, parce que ton dossier de presse, ce n'est pas 2 lignes. D'accord. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à être fier de Martiniquais. Tu as fait pas mal de choses, mais j'ai quand même noté des duos. Lotco City, Francky Vincent, Eric Bouta. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un artiste qu'aujourd'hui, là, tu aimerais faire un feat avec? Écoute, est-ce que j'aimerais? Oui, de toute façon, ceux avec qui j'aimerais travailler, déjà, il y en a qui sont
plus là, mais bon, aujourd'hui, je sais pas, je fonctionne au feeling. Tant que si l'artiste a du talent, son projet il est cohérent, bah à ce moment-là, je sors un titre avec un artiste bientôt là sur la Martinique que j'ai rencontré, avec qui on a fait un featuring. Qui s'appelle JMJ, Jean-Michel Galva. Yeah. On a combiné, on a fait un travail ensemble. Et donc voilà quoi. Donc, mais oui, personnellement, j'aimerais faire des feats avec des artistes de talent et des artistes qui chantent, qui ont des voix extraordinaires, Comme etc. qui? Comme qui, je sais pas. Après, je sais pas si c'est local, international, national. Alors déjà, tu vas me donner 2 noms. Aux Antilles, homme-femme, et 2 noms internationaux. C'est tellement compliqué. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de talents. C'est compliqué cette question. C'est vrai que je sais pas si je dis par exemple j'aimerais faire un feat avec tel artiste, je pourrais peut-être offenser un autre, tu vois, parce que je veux dire c'est compliqué de cette question. Après il y en a tellement. J'aimerais en tout cas faire un featuring avec des gens qui ont du talent, Oui. des gens qui représentent bien le pays. Et puis bon, au niveau national aussi la même chose. Hein. Bah, après de noms bien précis, je pourrais pas. Tu me prends au dépourvu là. J'ai bien tombé parce qu'il y a beaucoup d'artistes en Martinique et j'ai découvert en plus beaucoup. Grâce à cette émission, j'ai découvert des jeunes artistes. Et il y a beaucoup de femmes, parce que je voulais entendre de ta bouche un nom de femme avec qui tu aurais aimé faire une un femme. feat, Bon, oui. une femme, bon, sincèrement, tu sais, quand j'étais à Paris, j'ai bossé avec Perle au tout début, vraiment au tout début, Perle Lama. J'ai bossé avec Perle Lama au tout début. Et elle m'a même fait des chœurs sur Paris, Très bien. au tout début. Je pense que c'est une artiste, ouais, aujourd'hui, j'aimerais peut-être bien faire un feat avec Perle Lama, pourquoi pas. Voilà. Ok. Tu voulais un nom, je t'ai donné C'est un nom. exactement. Voilà. Comment est née ta passion pour la musique? Alors, comme j'ai toujours dit, la musique, en fait, elle m'est tombée dessus. C'est-à-dire que le titre Marco m'est tombé dessus. On écrivait dans la période ragamuffin, etc., des textes. Et comme dans le rap, hein, c'est comme on écrit des textes, bon, après, j'imaginais pas en fait cette tournure, ce parcours en fait. Je me disais jamais je me serais dit que Marco aurait été un carton. Je serais resté 14 semaines numéro 1 en Martinique, etc. Nomination SACEM, succès de l'année 94. À aucun moment on va se prédire une destinée pareille. C'est pas possible. Donc comment est née cette passion pour la musique? J'ai commencé à fréquenter Mikey, on écrivait des textes et tout. Mais il s'avère que dans ma famille, j'avais quand même un oncle qui grattait de la guitare, François, avec qui je chantais beaucoup sous les arbres. Quand il allait sous les bambous, là, il grattait sa guitare, on chantait et tout. Et il me semble que ça vient de là, que de mon oncle François. Voilà. Est-ce que alors, par rapport à ABM, qu'est-ce que tu trouves maintenant dans la dancehall d'aujourd'hui comparé à avant? C'est toujours compliqué ces questions, hein, puisque il faut pas non plus offenser la jeunesse. Eux aussi, ils font un petit travail sympathique. C'est leur temps, c'est leur moment, tu vois. Donc quand tu es un ancien de cette branche musicale, tu ne peux pas dire ouais là c'était mieux avant, aujourd'hui c'est pas bon, etc. Il faut pas rentrer dans ces polémiques-là. Tout le monde doit vivre avec son temps. Aujourd'hui c'est leur temps. Donc aujourd'hui, le dancehall, la dancehall, je sais même pas, d'aujourd'hui, les jeunes ils sont dans ce qu'ils aiment, hein, c'est-à-dire sexe. Bouti poum poum. Tu vois, c'est leur monde, c'est leur moment, c'est ce qui aujourd'hui il y a pas beaucoup de textes, il y a plus de textes hein, vraiment dans ce qui se fait aujourd'hui. Après bon, c'est maintenant il y a la vague chata où tout le monde parle de poum poum, tu vois. Il y a pas trop de textes aujourd'hui hein, pour éduquer, pour amener les gens à la réflexion, hein, il y a plus trop ça. Mais bon, si les gens veulent s'instruire, si les gens veulent apprendre des choses et écouter de la bonne musique, il y a de la bonne musique. Donc, c'est pas une question de génération, en fait. Alors, pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que j'ai réécouté le morceau d'ABM et il y a un message dedans. Il y a un message qu'on ne retrouve pas forcément dans cette génération, puisqu'il n'y a pas beaucoup de textes. Ou sinon, quand il y a du texte, on comprend à peu près interdit au moins de 18 ans en temps normal. Tandis qu'avant, quand vous chantiez, il y avait un message. Il y avait, en plus, ABM, cette chanson, pourquoi elle est restée gravée? Parce que ça a marqué tout le monde. On a tous eu peut-être quelqu'un dans la drogue, un frère.
ou un voisin. Donc, c'est un peu normal que ce morceau-là allait rester là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je te demande, c'est quoi ton identité musicale? C'est quoi? Ah, aujourd'hui, maintenant, en tant qu'artiste, bien sûr, je me suis découvert encore d'autres talents dans la musique. Hein. Donc, j'ai commencé par le raga, ensuite j'ai passé par le R&B, après je suis passé par le zouk. J'ai vraiment ouvert mon panel artistique et je me découvre encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait des morceaux de salsa, quoi. J'ai fait des morceaux avec un Cubain, Danilo et Eric Bruta, le morceau Sexy Cha Cha Cha, le dernier morceau d'Eric Bruta avant sa mort. Il l'a fait avec moi, paix à son âme. Voilà, donc j'ai touché un petit peu à tout dans la musique. Hein. Je fais du reggaeton avec Tinola sur le remix de Queen Natty Princess. J'ai fait des morceaux un peu dance floor francophone avec Lord Co City sur le morceau Shake Your Bam Bam. J'ai fait un zouk il y a pas longtemps, Tu es la seule en 2021. Donc en gros, je touche à tout aujourd'hui artistiquement. Je m'amuse en fait. Il manque quoi? Il manque Amapiano? J'aimerais bien, pourquoi pas. Voilà, oui, il manque un cool. Amapiano, parce qu'Amapiano, c'est... Moi, j'aime beaucoup Amapiano, hein, j'écoute beaucoup de ça, donc il manque un Amapiano. Pourquoi pas. Est-ce que tu penses que quitter la Martinique a été pour toi une bonne chose musicalement? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent ou qui confirment qu'en restant aux Antilles, ils n'évoluent pas plus que ça, et d'autres confirment qu'en partant, ils ont eu plus d'ouverture. Il y a des exemples, hein. Il y a des exemples qui sont là, qui sont clairs. Hein. Vous n'avez qu'à regarder Kalash, Meryl, le Willy de Spi, je sais pas moi, Josie, tous ceux qui partent. La petite Maureen aussi. Maureen, Ouais. tous ceux qui vont faire un tour à Paris, ils ont un public plus large, plus voilà. Après c'est la communauté, hein. C'est toujours la communauté qui est là à Paris. Hein. C'est pour eux qu'on chante. Il y a une grosse communauté antillaise à Paris. Il y a un vrai marché à Paris antillais. Il y a des restaurants, il y a des boutiques. Il y a un vrai vivier, parce qu'il y a une diaspora. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés d'Antillais, mais qui vivent en France. Donc, ils ne sont jamais forcément venus en Martinique ou en Guadeloupe. Exact. Donc, il y a cette diaspora qui est là, qui remplissent les stades de France, qui remplissent Bercy, Zénith. Donc, il y a un vrai marché, une vraie, comment on peut dire ça, un vrai marché, mais surtout une vraie économie antillaise sur Paris. Il ne faut pas se leurrer. Hein. D'ailleurs, ce que tu dis est tellement vrai que je profite pour faire un coucou à une copine qui s'appelle Maëva, qui habite à Nantes et qui a ouvert sa pâtisserie. Donc, elle fait tout ce qui est pommes, cannelle, bonbons. Et ça me fait plaisir parce que, effectivement, on n'a pas spécialement besoin de vivre en Martinique pour aussi vendre de la Martinique. Local. Mais bien sûr. Mais non, tu manges local à Paris, tu manges tout, tu manges antillais. Hein. Quand tu es là-bas, moi, je mange tous les jours, je mange bien. Je mange des tinins, je mange des tachines, de la morue, poisson, je mange tout. Donc, tu vas me faire comprendre ou quoi que lorsque tu es en France, ça te manque pas vraiment d'être chez toi, que tu arrives à retrouver un peu de chez toi là-bas. Mais il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses, et puis ça bouge, et puis bon, mais j'ai pas dit que la Martinique ne me manque pas. Par contre, j'ai pas dit ça. C'est toujours bien de venir se ressourcer, etc. Mais on a réussi quand même à s'organiser comme les autres communautés, hein, comme les Africains, comme les Chinois. Perdus, ouais. Bon, c'était un petit peu difficile au début parce que bon, l'Antillais avait du mal à se retrouver entre Antillais parce qu'il y avait une communauté, il y avait les Guadeloupéens, il y avait les Guyanais, il y avait les Martiniquais, il y avait des clans. Et aujourd'hui, toutes ces barrières sont tombées. Maintenant, on a les Antilles, on a les Afro-descendants. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette différence de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti. Nous sommes nous, en fait. Et cette communauté, elle est immense et extraordinaire. C'est une grosse richesse. Est-ce qu'on va te retrouver C'est combien de temps là que tu es entré en Martinique? Alors, je suis arrivé le 6 mai. Le 6 mai. Oui. Et depuis le 6 mai, qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce que tu vas nous faire Où est-ce qu'on va te retrouver pour les vacances, pour tous ceux qui veulent te voir sur scène ou dans un showcase? Alors, déjà, je suis là pour l'événement Assez le diabète, donc le grand concert contre le diabète qui se tiendra le samedi 29 juin au stade de Rivière-Pilote, au stade Alfred-Marie-Jeanne à Rivière-Pilote, avec tout plein d'artistes qui seront sur le plateau. Hein, donc, Josie, Enel qui nous viendra des Comores, vous avez Orlan, Jean-Philippe Martelly, Lafouine, ABM, LG, Ekanga, tout plein d'artistes qui seront sur le plateau le samedi 29 juin, donc à notre initiative. Donc l'UNOM, l'AFD Martinique et Ouragan Production, ma boîte de production, qui book aussi tous les artistes de cet événement.
Ensuite, vous avez l'after de la fouine le samedi 29 juin, donc le soir au Think Tank, où je suis aussi sur cet événement en tant qu'organisateur et booker. Voilà. Ok, mais Voilà. pas en tant que chanteur. Non, pas en tant que chanteur. Pourquoi Là, c'est en pas tant qu'organisateur et booker. Parce qu'en fait, quand tu organises, il faut rester concentré. Hein, Ok. parce que si tu n'es pas derrière ton bar et si tu ne surveilles pas tes affaires, voilà. Toi aussi? Donc voilà, il faut mieux faire bien les choses. Donc là, sur cet événement-là, je serai uniquement booker et organisateur. Ensuite, on partira sur la Guadeloupe le 2 juillet pour encore booker ce même monsieur Lafouine. Donc là, je vous parle de toute la partie booking que je fais aussi, parce que Oui. on fait aussi du booking en partenariat avec une boîte de communication sur la Martinique que je vais citer, So Lovely. Donc un gros big up à Laetitia Billard qui fait un gros travail aussi. Et donc voilà, donc ça c'est mon côté organisateur de spectacle et booker. On fait aussi Meryl le 5 juillet au Think Tank et Lord City le 11 août sur la ville du Lamentin. Donc voilà, ça c'est mon côté booking, etc., production. Mais faut tout ni casquette, hein? Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Faut tout ni casquette. Est-ce que l'événement avec la fouine, c'est un événement qui a demandé beaucoup de mois de préparation? Est-ce que c'est une organisation qui est difficile à faire? Bah écoute, oui, puisque nous sommes encore en train de promouvoir l'événement, ce que je fais là maintenant avec toi. Et oui, c'est un événement où on attend 3000 personnes. Donc on parle du concert contre le diabète et l'after qui se prépare aussi au Think Tank. Oui, c'est une grosse organisation. La Fouine est là à Miami. Il faut le faire rentrer à Paris parce qu'on a un partenariat avec Corsair. Donc avec Corsair, il est obligatoire que Monsieur Lafouine parte de Paris. C'est tout plein de ce genre puisqu'on a des partenaires sur l'événement. Donc il faut respecter leurs engagements, nos engagements, etc. Donc il faut les faire rentrer, il faut les accueillir, il faut préparer aussi le concert, la sono, etc., la sonorisation. Oui, c'est un gros événement. Donc on a Pourquoi énormément. Comment la fouine? Ça vient de toi ou de toute l'équipe? Alors, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans la musique, hein, donc j'ai aussi un répertoire téléphonique rempli de monde. Je connais quand même pas mal d'artistes. Oui. Et donc, on a fonctionné par rapport à quoi? Par rapport à tout plein de petits... Déjà, il fallait que l'artiste soit d'accord de chanter pour un événement caritatif. Tu sais, c'est pas tous les artistes qui veulent venir chanter pour un événement caritatif. Pourquoi? Parce que c'est pas payé. Parce que quand on chante pour une cause, on n'est pas payé. Tu comprends? Donc, c'est pas tout le monde qui va venir chanter gratuitement pour faire plaisir à une association qui lutte contre une maladie. C'est ça. Il y a des artistes qui vont te dire non, ça m'intéresse pas. C'est dommage. Hein? Ouais, mais écoute, il y a des artistes qui prêtent pas leur image comme ça. Tu vois? Donc, et pourtant, c'est pour la bonne cause, c'est pour sauver des personnes. Ils sont pas dans ça, ils sont pas dans ça. Ils te disent ouais, mais il faut être payé. Je veux être payé. Donc c'est pas tous les artistes. Donc les artistes qui sont sur ce plateau, déjà c'est des artistes que je connais bien, mais surtout c'est des gens qui ont un cœur, qui ont envie d'être participer, donner leur image, prêter leur image, faire un concert, faire des dons de leur personne, pour venir à Martinique faire cet événement. Donc déjà je les remercie au passage pour ça. Et puis voilà. Hein, il est trop tard. Pour ajouter des artistes. Est-ce que votre liste, elle est close? Si des artistes seraient intéressés à participer, c'est pour la bonne cause. Eh ben, là, on a booké le booking artistique sur ce plateau-là, mais bon, éventuellement, il y a d'autres événements qui arrivent derrière, dont la DREP Action en octobre avec Madame Jean Hippocrate Fixie, et on est encore dans du booking, moi personnellement, avec mes partenaires sur l'île, donc s'il y a d'autres événements, etc., mais sur cet événement-là, oui, on a booké. Okay. On a bouclé. D'accord. Moi, j'ai envie d'entendre un freestyle, hein. Tu penses bien? Je veux un freestyle pour Gossip Choco. Raphaël. D'accord, pas de souci. Hein. Donc, il y a pas mal de titres. Kwakla, kapa yo wajabla, ela yo wajabla, yo kapete kaila. Oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl. Gade parler, yo ja parler. Gade souffert ou ja souffert. Faut pas ou j'en la dje, guerrier. En Will Sugar, Galou c'est en Will Sugar. Et il y a aussi Tu es la seule. Tu es la seule, baby, tu es la seule. Tu as la bouche qu'il faut.
c'est vrai. Merci beaucoup. Je t'en prie. Effectivement, mais tu n'étais pas né, hein, donc Nécart, je suis désolée. J'ai vu que tu regardes en mode, mais c'est quoi? Tu n'as jamais entendu ces morceaux? Au moins, Si, oui. si. Il y en a que j'ai reconnu, bien sûr. Le premier qu'il a commencé, je connais, tout le monde connaît. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ce morceau? C'est des morceaux sur lesquels, effectivement, tu sais, on connaît, on danse dessus, on sait pas forcément qui se cache derrière ça. Et moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir qui se cache derrière les morceaux. Tu sais, depuis peu, j'ai commencé à traîner pas mal avec des musiciens. Et c'est toujours un plaisir d'en découvrir d'autres. En tout cas, moi, je veux savoir un petit peu plus sur toi. Oui, vas-y. Donne-moi 2 défauts et 2 qualités. Défaut, je suis trop acharné dans le taf, en fait. J'aime trop... franchement, il faut vraiment me tirer par les oreilles pour lâcher l'ordinateur ou le téléphone, quoi. Ça, c'est mon défaut. Voilà. Et puis, bon, une qualité, bosseur, ça peut être une qualité aussi d'aimer travailler, quoi. C'est ça. Et donc, j'aime bosser et puis j'aime que les choses soient bien faites. C'est quoi ton dernier film au cinéma? Alors, j'ai regardé mon dernier film, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le truc sur la scène, là, le requin sur la scène, là. Alors, j'ai dit au cinéma. Ah, au cinéma. Là, tu me parles de cinéma, sous la scène. Ouais, c'est vrai, sous la scène. Au cinéma, j'ai vu quoi? J'ai vu Thor, le dernier Thor. Non, j'ai vu le dernier Aquaman. Le dernier Aquaman, j'ai vu au cinéma. Voilà. Oh non. Ah ouais, ça date, hein? Ouais, j'ai vu le dernier Aquaman. Alors du coup, donne-moi ton avis sur le film que tu viens de dire. Je n'ai pas encore vu. Le dernier Aquaman? Sous la scène. Ah, sous la scène, écoute, sincèrement, quand j'ai commencé à regarder 15 minutes après, je me suis endormi. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je suis tentée de regarder. Je ne sais pas si c'est le fait de voir que c'est sous la truc français, la scène. Je ne sais pas, j'ai envie, en même temps, je me dis, Jessica, est-ce que tu vas pas perdre ton temps? Et là, tu me dis, je me suis endormi. Tu étais fatiguée. Ah non, c'est juste parce qu'en gros, déjà, on a l'impression que, voilà, c'est un film, quand on regarde... Ça y faille. Ouais, c'est un film, bon, enfin, je vais pas dénigrer les films français, mais j'aime bien les Français dans la comédie. Oui. Tu vois, dans la comédie, ils sont excellents dans la comédie. Mais quand ils commencent à rentrer dans les films où il y a suspense, etc., il faut laisser ça au Quinry. Sincèrement. C'est bizarre parce que tu me dis ça et quand je te regarde, j'ai l'impression que pourtant tu as peut-être regardé tous les taxis et c'était un film français avec de l'action. Ah oui, tu as aimé? Mais bien sûr, moi je t'ai dit, dès qu'ils sont dans la comédie, on kiffe. Les Français, c'est leur truc. Tu as trouvé Taxi plus comédie qu'action? Ah oui, c'est comique. Ah oui. C'est comique. Oui, mais il y avait de l'action. Oui, les films français sont comiques. Quand ils sont comiques, les Français sont chauds dans la comédie. Oui. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils touchent aux films d'action ou aux films d'horreur, etc. Il faut qu'ils laissent ça au Quinry. Alors, tu as dit que tu ne sors pas beaucoup parce que tu es à fond dans tes projets, tu es à fond dans le travail. Mais j'aimerais quand même revenir sur le projet. Est-ce que tu as connu quelqu'un qui a souffert de cette maladie pour t'intéresser et t'impliquer autant dans ce combat? Tu sais, je suis un homme de combat déjà de base, hein, parce que je commence avec un titre contre le crack, tu vois. Donc là à Paris, par exemple, je suis ambassadeur de l'association FAWOP, donc avec Bintou, voilà, excusez-moi, la présidente Bintou, oui, contre le cancer du sein, par exemple. Okay. Je suis aussi ambassadeur dans l'APIPD, donc l'APIPD, l'association contre la drépanocytose de Madame Jenny Hippocrate-Fixie. Là, aujourd'hui, je suis avec Franck en retard sur le diabète. Donc, en fait, je prête beaucoup mon image pour ce genre d'action. Donc, je suis cet homme-là, en fait. Donc, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un... après, j'en connais, hein, apparemment. Bon, j'en connais même des gars professionnels de la musique ou dans l'animation. Une petite pensée au frangin, là, si on peut citer son nom, ou la chaîne concurrente, voilà, donc T-Mark. Gros big up à toi, oui, frangin. Bien sûr, voilà. Voilà, donc gros big up à toi, T-Mark. Et aussi Landry Le Sieur, l'ex-chanteur du Salopard, qui a aussi le diabète. Oui. Donc je fais une dédicace à lui. Donc voilà, donc tu vois, même les chanteurs et même les gens du showbiz sont confrontés à cette maladie. Hein, exactement. Donc voilà. Mais moi personnellement, dans ma famille, non, j'en ai pas connu de diabétique.
Et je croise les doigts que ça n'arrive pas, mais grosse pensée pour tous ceux qui sont malades, parce que le diabète, c'est une maladie quand même silencieuse. On n'en parle pas assez, les jeunes sont très touchés aujourd'hui avec le diabète de type 2. D'accord, donc après il y a aussi le diabète de type 1 qui est très 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 dangereux. Là c'est là où on arrive à vous couper les extrémités, puisque bon ben c'est très voilà quoi. Donc il faut faire très très attention à la consommation de sucre, beaucoup bouger, beaucoup voilà se dépenser, faire beaucoup d'activités sportives et faire attention même dès le petit déjeuner de faire attention comment on se nourrit. Hein. C'est très très important de regarder aussi les enfants comment ils se nourrissent, parce que les enfants ils peuvent mettre au moins 3-4 cuillères de sucre dans du chocolat qui est déjà sucré avec des céréales, exact. Par exemple. Donc c'est énormément sucré les repas des enfants. Il faut que les parents soient très 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 vigilants. Ce que tu dis là est tellement vrai qu'en me renseignant sur le diabète, j'ai un peu culpabilisé. D'ailleurs, j'ai changé mon alimentation. Mais c'est normal, c'est les vacances, on essaie d'avoir un body summer. Mais j'ai réalisé qu'effectivement, que manger dès le matin du sucre, ce n'est pas bon. Voilà. Parce que dès le matin, surtout si on sait qu'on n'est pas sportif, qu'on ne va pas éliminer les calories qu'on prend, dès le matin, on est déjà en train de faire des bêtises. Du stock, du exact, stockage. Beaucoup de stockage. Et effectivement, lorsqu'on regarde maintenant les chocolats en poudre, ils sont très sucrés. Les cornflakes, c'est même pas la peine de mettre du sucre. Les cornflakes sont déjà sucrés. Ils sont déjà très sucrés. On aime prendre du lait, des cornflakes. Parfois, on prend plus de ça, des fruits. Et derrière ça, il y en a qui prennent en plus un jus de fruits. Donc, ça fait déjà trop. Mais ce que tu dis est tellement vrai que lorsque je te regarde, tu n'as pas l'air d'avoir ni du ventre, ni du gras. Donc, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que toi, le fait de maintenant parler de cette maladie, est-ce que ça a changé aussi ton alimentation? Tu sais, j'ai toujours été de faire attention. Moi, depuis ma jeunesse, déjà, je suis un ancien militaire. Donc, je suis militaire, bon, pas de carrière, mais je suis militaire. Donc, il a fait qu'une journée, hein, je précise. Non, c'est pas vrai. J'ai fait les 10 mois, madame. Voilà. Donc, j'ai fait mes 10 mois, mais vous gardez les habitudes. Oui. Vous gardez ces habitudes-là de prendre soin, de faire attention, de faire un peu de sport. C'est pour nous. Après, bon, c'est vrai que aussi sur Paris, tout le monde va à la salle de sport. C'est devenu une nouvelle mode. Donc, tu y vas? Si, je suis inscrit à la salle de sport. Je m'ai dit, est-ce que tu es inscrit? J'ai dit, est-ce que tu y vas? Parce qu'en Martinique, nous sommes beaucoup inscrits et on n'y va pas. Voilà. Mais non, j'y vais, ou bien sans quoi je fais à la maison, je me dépense, je fais mes pompes, j'essaie de faire des choses, quoi. J'essaie de bouger quand même, tu vois. Même que je culpabilise de fait de ne pas bouger des fois, d'être devant l'ordinateur, je culpabilise, ça me fait mal à la tête. Mais je suis sûre que tu croises des camarades à toi qui sont de la même génération, et quand tu les vois enceintes, je dis bien les hommes, hein, tu dois te dire, mais les gars... Ouais, il faut faire attention. C'est vrai que quand je regarde, il y a des mecs de mon âge, ils se sont pas entretenus, ils n'ont pas fait attention, ont pas fait attention. Mais moi, j'ai pas le choix, puisque bon j'ai quand même aussi un travail qui est porté sur l'image, etc. Donc je dois faire très attention à ce que je mange, comment je me comporte, etc. Donc j'ai une question très importante pour toi, mais c'est pour une téléspectatrice. Oui, mais surtout pour une artiste. Est-ce que tu penses que la beauté, le physique, l'apparence est importante dans le monde de la musique? Est-ce que tu penses que c'est important? Alors, il faut que tu comprennes. Aujourd'hui, avec tout ce qui est... Il y a tellement de critères aujourd'hui qui rentrent en compte. Maintenant, quelqu'un qui a du talent. On va parler de quelqu'un qui a du talent, qui a énormément de talent. Je ne pense pas que c'est important. Parce que son talent va faire oublier tout le reste. Okay. On va parler par exemple de Césaria Évora. C'était pas quelqu'un, voilà quoi. Et pourtant, c'est Madame Césaria Évora. Jacob Desvarieux, c'est Monsieur Jacob Desvarieux. Ouais. On est d'accord. Oui. Et il y en a plein des exemples comme ça. Tu vois, donc le fait de vouloir mettre la musique et associer la musique à ça, c'est-à-dire il faut être beau, il faut être joli, etc. Je pense que c'est pour les gens qui n'ont pas de talent. Je pense que les gens qui n'ont pas beaucoup de talent vont se cacher derrière une beauté, vont se cacher derrière une image, etc. Le talent est indéniable, est plus fort que tout. Okay. Donc mets en avant ton talent et arrête avec tes histoires de beauté, etc. Okay. Cartonne tout. Pas besoin de marketing. Voilà. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs ou te suivre sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors, SpartMC 972 sur Instagram, SpartMC
Sur Facebook, la page fan Spart MC. Donc Sorel Raphaël Spart MC sur Facebook, Snapchat Spart MC 972, TikTok Spart MC, Spart MC partout en fait. Voilà, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Shut up.